Bien-aimés dans l'amour divin, merci de nous avoir choisis à effet de prier Dieu ensemble. Recevez nos salutations les meilleures en Christ Jésus. Faisons nôtre la prophétie de Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3, 17. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, en parcourant les évangiles, il est facile de remarquer que la rencontre de Jésus avec les chefs religieux se passait le plus souvent très mal. Pourquoi? C'est parce que les prêtres s'opposent à Jésus. Le discours de Jésus dérange le système religieux qu'il critique souvent. Jésus n'est pas venu pour instaurer une religion, mais il excite, il explique, il offre la spiritualité. La spiritualité et la religion ne sont pas complètement opposées, mais pas exactement pareilles non plus. La spiritualité nous permet de nous questionner, de rechercher le sens de notre existence et de nous mettre en contact avec le Père créateur. Alors que la religion nous conditionne pour une vision commune et collective en suivant une théologie, une dogmatique, une science humaine ou le discours humain sur Dieu. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, dans l'évangile de Christ Jésus selon
Luc au chapitre 8, le verset 41 et suivant, un chef de la synagogue, un certain Jairus, se jette aux pieds de Jésus et l'implore d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Luc 8, versets 41 et 42. Même si Jésus est contesté par ses prises de position, il est aussi un grand guérisseur dont la réputation est devenue énorme. Jairus n'a pas tenu compte de son rang social, ni de sa fierté, ni sa réputation religieuse pour venir demander secours auprès de Jésus. Ce dernier aussi n'hésite pas et décide aussitôt d'aller voir la fillette. Mesurons à sa juste valeur l'émotion d'un père de famille qui prend le risque de faire appel à celui que ses collègues haïssent et contestaient. Précisons ici que la fille de Jairus n'est pas seulement malade, mais elle est mourante. Jairus n'a pas hésité à déclarer cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Marc 5, verset 23. Bien-aimé dans la foi, Jésus, devant la foule curieuse, s'empresse de voir ce qui va se passer. Il se presse pour se rendre à la maison de Jairus et, en même temps, des amis de la famille arrivent-ils avec une triste nouvelle. Jairus, ta fille est morte. Trop tard, inutile de déranger davantage Jésus. Le père accablé baisse désormais les bras. Les risques qu'il a pris ont été inutiles et désormais, il n'a plus qu'à pleurer son enfant. Mais voilà que Jésus l'encourage à ne pas désespérer. Au lieu de rebourser chemin, il poursuit sa route jusque chez le chef de la synagogue, entre dans la maison, constate la mort de la fillette et décide d'agir. Même si la plupart des gens présents haussent les épaules et le prennent pour un fou, Jésus ose l'impossible. Le moment fatidique est arrivé. Jésus ressuscite la fillette, lui redonne vie. Fantastique, non, chers amis, chers frères et sœurs? C'est très fantastique ce que Jésus vient de faire. Oh, quel soulagement! Bien-aimé, il faut croire et croire jusqu'au bout. Parfois, on pense qu'il y a des choses faisables par Dieu, certes, d'autres qui demeurent impossibles, mais rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Frères et sœurs en Christ, le plus souvent, devant l'impossible pour nous, nous demandons à Dieu d'intervenir. Quand nous sommes en face d'une situation qui, au lieu de s'arranger, s'empire, on laisse tomber. Mais non, Jésus oblige Jairus, le demandeur, à avoir encore plus de foi que ce qu'il croit avoir. Et c'est ainsi qu'il peut voir de plus grandes choses encore. Dans la prière, il ne faut jamais s'arrêter en chemin. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, versets 35 et 36. Amen.
Seigneur Jésus, tu rendais grâce au Père quand tu voyais quelqu'un prier avec foi. C'est pourquoi nous te remercions pour ce jour que le Père nous a donné. Nous aussi sommes persuadés de rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Seigneur, fais-nous grâce de la prière constante en nous envoyant ton Esprit Saint pour nous renouveler son effusion. Merci pour ce don de la prière qui nous met dans un état de paix qui procure force et consolation pour supporter les souffrances de la vie. Nous croyons fermement à ta parole qui nous enseigne dans Marc 11, 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Exauce-nous, nous t'en prions. Donne-nous toujours au bon moment la prière que nous avons besoin aujourd'hui. Soutiens-nous dans le combat spirituel que nous menons dans la nuit et le désert. Rends-nous victorieux de la haine par la puissance de Christ Jésus. Qu'il irrigue nos cœurs comme une source quand nous ne savons plus prier. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, sœurs et frères, dans la foi. Amen. Soyons toujours joyeux, prions sans cesse, sans jamais nous lasser. Notre grâce attire en toutes circonstances.